Bonjour les amis, aujourd'hui on va traiter le cours des amortissements pour la comptabilité générale. Qui dit amortissement dit un cours qui peut paraître lent, mais c'est un cours qu'on peut traiter d'une manière très facile et simple. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la comptabilité c'est une technique, on parle de la technique comptable. Et qui dit technique dit cadré, un cadre. Et donc, on va essayer de comprendre la logique de la technique. Et si on comprend la logique de la technique, tous les exercices, quelles que soient les difficultés, les pièges ou les questions, on va les traiter. Parce qu'on peut anticiper les questions. Les questions des nationales, on peut les anticiper. Et donc, tu peux même des vidéos notion par notion de l'amortissement. Et croyez-moi, comme l'amortissement, c'est elle quand vous allez faire les exercices et l'examen. À la barakatine. Généralité sur les amortissements. Alors, là, c'est un peu les biens amortissables. Entre nous, comme introduction. Normalement, quand l'entreprise investit, une entreprise, si je prends Kizako, c'est une entreprise qui crée le contenu, le produit ou le service, ou les cours. Pour faire les cours, j'ai besoin de cette tablette, j'ai besoin de la caméra, j'ai besoin de ce stylo, j'ai besoin d'un PC, j'ai besoin de l'internet. C'est des biens. D'accord? Donc, j'ai besoin de l'agencement aussi, les bureaux, l'ameublement, etc. Donc, c'est des biens. À votre avis, les biens, est-ce qu'elles gardent la même valeur durant le temps? Il y a une tablette, est-ce que tu as نفس القيمة مع مرور الأعوام؟ دابا شحال la valeur ديالها مثلا نفرض اليوم elle est à 5000 dirhams. Est-ce que l'année prochaine elle reste à 5000 dirhams? Non, elle est peut-être à 3000. L'année d'après, donc l'amortissement, c'est quoi? C'est que les biens de l'entreprise, ils se déprécient. Donc c'est quoi l'amortissement? C'est tout simplement le calcul de la dépréciation. Puis maintenant l'entreprise, est-ce que je je dois renouveler mes équipements. Je sais que moi, en tant qu'entreprise, pour garder ma production, et tout, un matériel de qualité. Donc j'anticipe quand la tablette d'ici 4 ans, elle sera totalement amortie. Ma qualité est donc je dois acheter une autre tablette. Je constate l'amortissement d'elle chaque année. Là, quand شحال غتمشي ليا في لا فالور ديالها في كل عام. دابا ça c'est la logique un peu générale ديال l'amortissement. Un exemple très simple. انا نبسطوها d'une manière plus simple. حنا un nombre d'amis. Les parents ديالنا نفرض mon père كيعطيني 100 درهم. وهذيك 100 درهم كيعطيها لي pour 5 jours من الاثنين للجمعة. داكور؟ دونك كيعطيني هذيك لي 100 درهم كيقول لي خصك تجيري بها. كاين deux manières de faire. Déjà, نعرف بلي ديك 100 درهم نخسرها. Donc, elle sera dépréciée. غتحرك. غنخسرها. ما تبقاش عندي. D'abord, comment je vais le faire? Je peux le faire de deux manières différentes. Soit, je vais me dire, عندي 100 درهم, donc نقسمها على 5 أيام. Donc, le premier jour, اللي واتني, je vais dépenser 20 درهم. Le deuxième jour, je vais dépenser 20 درهم. Le troisième jour, je vais dépenser 20 درهم. Le quatrième jour, 20 درهم. Le cinquième jour, 20 درهم. Ça, c'est ce qu'on appelle la dotation. Donc, ملي كتسمع ليا dotation, le cours, calculer la dotation, c'est là vous calculez la valeur de la dépréciation de l'année. On va revenir en détail là-dessus. Mais dotation, ماشي حاجة صعيبة. سي هي ديك 20 درهم 100 درهم 5 أيام كتقسم على 5 أيام كتعطيني 20 درهم في النهار. هي لا دوتاسيون. ان بيان ايباد شريتها ب 5000 درهم ب 10000 درهم 10000 dirhams. Je vais la partager sur 4 ans. 10 000 dirhams sur 4, c'est qui est la dotation. Donc soit je suis dans un mode d'amortissement constant. C'est ça l'amortissement constant, c'est que le bien, il perd la même valeur chaque année, d'une manière linéaire, soit je vais me dire, tiens, lundi, كيكون عندي les cours, donc وكنمشي مع الدراري في الطريق, donc peut-être كنطرقوا, je sais pas, واحد كيبيع ساندويتش ولا شي حاجة ناكلوها, donc lundi généralement, je dépense واحد 40 dirhams. Mardi aussi كيكون عندي هذا, je dépense واحد 30 dirhams. Par contre, mercredi, ما عندي لا les cours لا والو, كنجي ديريكت للدار, je dépense مثلا غير 10 dirhams. Ça, c'est ce qu'on appelle dégressif. بمعنى كنكونستاتي واحد الدوتاسيون طالعه في الاول وديك الدوتاسيون كتبقى هابطه غدا وكتهبط لا فالور ديالها. يعني في الاول كتكون اكثر من 20 ومن بعد كتبقى هابطه كتولي 20 شويه كتولي قل من 20. اون شوز سيغتان. دابا هذا واحد البياج كيحطوه في كاع التمارين. عقلوا عليه مزيان. دابا غيبان لكم سامبل حيت ليكزامبل لي تري سامبل. مي عقلوا عليه في التمارين بغيكم ديما ديروا في راسكم باش ما نتصيدوش. سكي سيغتان سي كو لو كومول d'amortissement
le cumul d'amortissement doit être égal à la valeur d'origine à la fin de la période. بمعنى لو رجعنا l'exemple des 100 dirhams عطيتك 100 dirhams من lundi le vendredi. Si jamais je viens vendredi et je te dis c'est quoi le cumul d'amortissement, بمعنى شحال combien de dotations tu as constaté. اللي كتجمعهم ليا كاملين خصك تعطيني 100 ما يمكنش تعطيني اكثر من 100. parfois كيعطيكم دي بياج كيعطيكم دي زامورتيسمون بداو في اعوام قبل اون فالو فوار في لي زيكزيرسيس وانتوما كتصيدوا في لو نومبر دو موا ملي كتبغي تحسب ليا جبد لا فالور دوريجين جبد ليا لا فالور دوريجين ولا جبد لو تو ولا جبد لا دور لا دات داكيزيسيون وكتصيدوا ليا في لو نومبر دو موا. دونك باش ما تبقاوش تصيدوا ديما انا في بالي اول حاجه كندير في لي زيكزيرسيس كوم بروميير استوس التمارين كو سوا ديال الامتحانات ديال القسم كو سوا ليكزامان ناسيونال. Pour chaque bien, je dois voir quand est-ce qu'il sera totalement amorti. Et la dernière année d'amortissement, normalement, la valeur d'origine est égale au cumul d'amortissement, ce qui est normal. عطيتك 100 درهم قلت لك صرفها من هنا الجمعة سواء درتي 20 درهم في النهار 20 dirhams par jour d'une manière constante ou bien tu fais d'une manière dégressive 40 30 20 10 en fin de compte نقول جمع لي شحال خسرتي خصك تقول لي 100 درهم ما يمكنش تقول لي 110 ما يمكنش تقول قسم لي 100 كي كو سوا الطريقه اللي تقسم بها خصها تعطيني 100 الا جمعتي داكشي اللي قسمتي. تري بيان دونك هذه نعقلوا عليها مزيان عافاكم غنرجعوا لها في لي زيكزيرسيس. الوغ هنا سي ان بو كيلكو نوسيون تhéoriques اللي مزيان نعرفوهم. L'amortissement est la traduction comptable de l'amoindrissement. Donc qui dit moi amoindrissement dit une dépréciation. La valeur كتهبط c'est normal. علاش كتهبط؟ Et la dépréciation de la valeur immobilisée résultat de l'usage, le temps et le progrès technologique. Donc soit à cause de l'usage الحاجه ما حد كنستعملها ما حد لا فالور ديالها elle baisse, soit le temps. Il y a des biens qui avec le temps ils se déprécient كتبدا l'état ديالو كيبدا il commence à se déprécier كتبدا تخسر. Soit le progrès technologique. Aujourd'hui j'ai un matériel informatique كنخدم دابا بهذا الايباد demain غيخرج واحد لو بيان اخر qui facilite plus le cours de manière plus simple. Et donc, en tant qu'entreprise de e-learning, on doit l'acheter. Donc, le bien est amortissable. Il n'a pas encore perdu toute sa durée de vie normale, mais il y a un progrès technologique que le bien il n'est plus adapté. Les anciens PC ou les anciens téléphones, à l'époque, c'était des biens qui ont beaucoup de valeur, mais aujourd'hui, avec le temps, avec le progrès technique, ils n'ont plus de valeur. Très bien. Alors, quels sont les actifs amortissables? Bien sûr, l'amortissement, il concerne les biens. Il concerne l'actif immobilisé. Qui dit actif immobilisé dit l'investissement de l'entreprise. Parce que l'actif, il reste à l'entreprise pour une période de plus d'un an. On est d'accord que les actifs immobilisés qui prennent plus d'un an. Quand j'achète une voiture, moi, en tant qu'entreprise, ce n'est pas pour la vendre dans 6 mois. Elle dit que tu as une entreprise spécialisée dans la vente, achat des voitures. Ça, c'est autre chose. Mais moi, entreprise spécialisée dans le textile, si j'achète une voiture pour distribuer les biens, les produits, je veux les distribuer à des revendeurs, à les grandes superficies, etc. Donc moi, la voiture, normalement, je l'achète pour qu'elle soit un outil de production. D'accord? Un outil de production. Il permet la production, la distribution et donc, elle est amortissable pour une période de plus d'un an. De même, si j'achète un fonds de commerce, une marque, la marque, de même si j'achète un matériel informatique, etc. Donc l'amortissement, il concerne les biens dépréciables, les biens qui perdent de valeur à cause de l'usage, le temps, le progrès technique, et donc qui dit bien, dit les biens qui dépassent un an. Après, par exemple, matériel de transport, le bâtiment, le matériel informatique, etc. Très bien. Alors là, il y a des notions qu'on doit savoir. Les notions, toutes les formules, tous les exercices, on va parler de quelque chose qui s'appelle la valeur d'origine. Alors c'est quoi la valeur d'origine? C'est tout simplement le coût d'acquisition, hors taxe. Rappelez-vous de ça. L'amortissement, il s'applique sur la valeur hors taxe. Parce que la TVA, ce n'est pas mon argent. La TVA est l'argent de l'État, rappelez-vous. L'entreprise, il joue le rôle d'intermédiaire en ce qui concerne la TVA. Ce n'est pas un impôt que l'entreprise doit payer. Parce que ce qu'on a dit, c'est la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Donc, qui paye la TVA? C'est le consommateur final. Donc, l'entreprise, quand elle achète quelque chose, soit un bien ou une marchandise, elle paye la TVA, mais quand elle revend, elle facture la TVA. Ou le différentiel, on le verse à l'État.
l'entreprise ne paie pas la TVA. Et donc, on ne peut pas dire que la valeur de la TVA se déprécie. La valeur de la TVA, je ne sais pas. Quand on facture au consommateur, quand on a le flux. Donc, TVA, généralement, c'est 20%. Donc, pour passer de la valeur TTC, la valeur hors taxe, je fais la valeur TTC sur 1,2. Je vais la valeur hors taxe. Donc, toujours, la valeur d'origine, elle doit être hors taxe. Bien sûr, la valeur d'origine fait le prix d'acquisition et les frais d'acquisition. Par exemple, j'ai acheté un matériel d'informatique à 100. Ou le transport, c'est 10. Donc, la valeur d'origine fait c'est 110. Par exemple, j'ai acheté une machine à 100. Ou les frais d'installation, parce que la machine, elle ne peut pas marcher s'il n'est pas installée. Donc, il y a 10 pour qu'elle soit installée. Donc, la valeur d'origine, il y a 110. Donc, la valeur d'origine, c'est le prix d'acquisition plus les frais d'acquisition avec le bien. C'est ça la valeur d'origine et je dois la prendre hors taxe. Donc, la valeur d'origine, je le bien d'une manière hors taxe. Parce que TVA, c'est l'argent de l'État. Très bien. Deuxième notion, la durée d'amortissement. Très bien. Moi, j'ai un bien amortissable. Il y a une durée. Soit 4 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai une durée. Et c'est là le premier piège. Quand je vous donne, quand vous travaillez sur les exercices de Kizaku, ou bien les exercices des examens nationaux bien en classe, quand il vous donne avec l'état des biens, l'état qui vous le chauffe, le bien, qui se met le matériel de transport, la date d'achat, valeur d'origine, etc. La première des choses à voir, c'est la durée de vie. Le bien, quand est-ce qu'elle a été achetée, ce qu'on appelle la date d'acquisition. D'accord ? Et regardez-moi s'il vous plaît la date de fin. C'est-à-dire, moi j'ai acheté un bien le 1/1/2021, amortissable sur 5 ans, donc le 31/12/2025, il doit être totalement amorti. Alors comment je fais ça? C'est très simple, parce qu'on a une compte totalement amorti. Totalement amorti. Pourquoi je vous dis ça? J'anticipe le piège qu'il vous donne dans les exercices et l'examen. J'anticipe. Parfois, quand tu as comme des biens, les baqi 6 mois où il est totalement amorti. Pour calculer l'amortissement dialo, sans faire attention que généralement la dotation elle est annuelle. On parle d'annuité. Vous avez parlé d'annuité. Parce qu'on constate l'amortissement de chaque année. Parce qu'il y a un principe comptable qui parle de la spécialisation des exercices. Donc chaque exercice qu'on a, on va perdre 20, 20, on doit séparer la part de la valeur d'origine adossée à chaque exercice. Donc généralement la majorité des cas 12, parfois qu'il y a le bien باقي 6 mois où il est totalement amorti. 6 mois. يعني ديك 5 سنين ديالو في l'exercice اللي نتوما خدامين فيه باقي 6 شهور. Alors imaginez que باقي لك 6 شهور. OK. Et que تمشي انت كدير في 12. علاش؟ parce que tu n'as pas vu quand est-ce qu'il sera totalement amorti. Pour toi راه غيضرب العام كامل. Alors que là رديتي البال c'est quoi la date d'acquisition ou شحال لا دوري دو في ديالو غتلقى باللي en juin غيولي totalement amorti. Donc راه باقي له غير 6 شهور ماشي 12 شهر. Donc l'élève اللي بغى يجيب النقطه مزيانه la première des choses كيشد لا دات داكيزيسيون كيزيد على لا دوري وكيشوف كي متى كيولي لو بيان توتالمون امورتي كيقول هذا لو بيان غيولي توتالمون امورتي في لا دات اكس. الا كان غيولي توتالمون امورتي في ليكزيرسيس كو فو ترافايي rappelez-vous راكم vous faites les travaux d'inventaire d'un exercice. Donc si il est totalement amorti في l'exercice que vous travaillez هنا كتقول هدا خصني نضرب في الشهر اللي يولي فيه توتالمون امورتي هو لو نومبر دو موا اللي خصني ناخذ. Si ما غيوليش totalement amorti حتى العوام الجايه donc ce cas il y a pas de problème, je peux prendre une année. Donc كيفاش غادي نحسب normalement généralement اش كنديروا كتشدوا لا دات داكيزيسيون اللي كيعطيوكم et vous ajoutez la durée. Concrètement la date d'acquisition اش كيكون فيها le jour, le mois, l'année. ياك كنزيدوا les années ديال la durée et كنقصوا un mois. Toujours, on va le voir en détail dans les exercices, mais اول حاجه قلنا كيعطيك ليطا ديال لي بيان. شوف لي كل واحد امتى يولي توتالمون امورتي. كيفاش غتعرف لا دات داكيزيسيون؟ زيد على الاعوام ونقص شهر. زيد اعوام ونقص شهر.
هذيك la date de fin. Si la date de fin, يعني la date la durée de vie ديال le bien غتكون celle-là totalement amortie, vient dans la même année que l'exercice que vous êtes en train de travailler, maintenant, je vous demande s'il vous plaît de calculer l'amortissement de l'année 2022, de l'exercice 2022. Et qu'il y a des biens qui seront totalement amortis en mars 2022. من تزيد الاعوام وتنقص الشهر غتلقى في مارس غيولي totalement amorti بمعنى في مارس سالا 5 سنين ديالو. ما يمكنليش ندير له l'amortissement على عام كامل alors que هو en mars il est totalement amorti. Donc dans ce cas, vous allez calculer l'amortissement juste sur 3 mois. Rappelez-vous les 100 درهم, l'exemple que je vous ai donné. خاص نهار الجمعه قلت لك شحال ديال لي زانويتي درتي, شحال لي دوطاسيون درتي, شحال لا ديبريسياسيون, خصها تعطيك 100 ملي تجمع كومول دامورتيسمون كيساوي الفالور دوريجين. سي جامي ما درتوش هذه القضيه غيولي عندكم كومول دامورتيسمون كبر من الفالور دوريجين. علاش؟ باسكو لامورتيسمون سالا في مارس وانت حيت ما رديتيش البال انه سالا في مارس كتضرب في 12 شهر, دونك كتضرب في شهور اكثر من ديال الفالور دوريجين. بدا كتشوف لا دات داكيزيسيون كنحط حداها لا دات دو فان à travers la durée. Si la date de fin elle vient en même année que l'exercice اللي خدام عليه انا l'amortissement, je dois faire attention. هاد اللي بيان يمشي غيسالي ليا لا دوري دو في ديالو. تسالي في مارس دونك نديرو لامورتيسمون حد مارس, تسالي في افريل لامورتيسمون حد افريل. كيفاش كنعرف هاد لا دات دو فان؟ كنزيد الاعوام au niveau des années et je fais moins un mois. Très bien. Alors la dotation كيف قلنا c'est la dépréciation de l'année. Alors la formule de la dotation ou l'annuité est égale la valeur d'origine que vous connaissez d'abord fois le taux fois n, يعني le nombre de mois de l'exercice. Bien sûr, ملي كنقول le nombre de mois de l'exercice, c'est inférieur à 12. Inférieur ou égal, pardon, à 12. بمعنى le bien, le maximum qu'on peut utiliser, c'est 12 mois. On ne peut pas utiliser plus de 12 mois en une année. Quand vous me demandez l'annuité, je vous demande l'annuité. Combien le bien a perdu durant une année. Donc le maximum c'est 12 mois. Le maximum c'est que استعملتو الشهر كامل. Mais là كان totalement amorti avant, كنضرب في الشهر اللي avant. إلا كان تباع avant un bien, j'ai cédé un bien en mai 2022 et je vous demande calculez-moi s'il vous plaît l'amortissement de 2022. N في هذه الحالة اضربوا 5 mois parce que انا استعملت le bien حد ماي. Après بعتو ما بقاش ديالي. Donc, je n'ai pas amorti le bien durant toute l'année. J'ai amorti le bien, j'ai utilisé le bien durant 5 mois et après, le bien a été cédé. Ou le bien est totalement amorti en avril, je dois multiplier par 4 parce qu'en avril, il est totalement amorti. La valeur nette d'amortissement est 0. يعني ما بقى فيه ما يدار ليه في l'amortissement. Il est totalement amorti. سهلة. هي ديك 100 درهم خسرتها كاملة. ما يمكنليش نزيد نقول نهار السبت 20 درهم أخرى alors que 100 درهم سالات. Très bien. Et donc, sur 1200, bien sûr, l'année fait 12 mois. La valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, chaque année, on se dit, la valeur d'origine, l'annuité, voilà la dépréciation liée à l'année. La valeur nette d'amortissement, ce qui reste à amortir. Net d'amortissement. La valeur d'origine, c'était 100. Jusqu'à aujourd'hui, le cumul d'amortissement est de 40, par exemple. L'année là on a déprécié 20 ou l'année الثانية 20 يعني حسبتها هكا بهاد la formule. Donc la valeur nette d'amortissement c'est ce qui reste, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. C'est ça un peu ce qu'on appelle la VNA. Très bien. D'abord si vous avez remarqué on explique les notions mais on donne au fur et à mesure les astuces. Alors ça c'est le principe de la prorata temporis, c'est que là, on a anticipé un peu, mais on peut en revenir. Parfois, le bien il est acheté au milieu de l'année. Ou il est cédé au milieu de l'année. Ou il est totalement amorti au milieu de l'année. دابا نتوما كتعرفوا كيفاش جبت totalement amorti. ما نبغيش, je veux pas que quelqu'un il tombe dans le piège à ce qu'il ne fait pas attention à ce que un bien il est totalement amorti. On n'a plus le droit. On va être comme dit Boulia 20. Totalement amorti, c'est la première des choses. Regardez chaque bien la date auquel il sera totalement amorti. Si cette date est dans le même exercice sur lequel vous travaillez, faites attention, il faut multiplier par le mois de fin de durée de vie. Maintenant, parfois, on a aussi des biens qui sont achetés au cours de l'exercice. J'ai acheté un bien le 1 octobre 2022. C'est شهر 10 2022. Et je vous demande de calculer l'annuité de 2022. Là, qu'est-ce que vous allez me dire? Attends. La dépréciation, c'est l'usage. J'ai commencé à utiliser le bien en octobre.
pas l'année كاملة. Octobre, j'ai commencé à utiliser le bien. Donc j'ai utilisé le bien durant octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc vous allez me dire, l'annuité de 2022, c'est la valeur d'origine fois le taux fois 3. C'est ça le prorata temporis. Parce que j'ai utilisé le bien seulement 3 mois. Et l'amortissement, la définition d'ILO, c'est quoi? C'est l'usage, la dépréciation à travers l'usage. Donc j'ai utilisé durant 3 mois. Donc je vais faire valeur d'origine fois le taux fois 3 sur 1200. Alors, ce principe-là, il ne s'applique pas aux biens en non-valeur. Pourquoi? Quand je dis biens en non-valeur, c'est donc les frais. Frais de constitution, frais d'augmentation de capital, etc. Parce que les biens en non-valeur, comme leur nom l'indique, ils n'ont aucune valeur. Ils ne sont pas vendables. Tu ne peux pas vendre les frais de capitaux. Les biens, concrètement. En fait, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un bien que j'achète. Rappelez-vous la définition de la comme un bien que j'achète qui me permet d'augmenter la production. Le matériel informatique, matériel de transport, non. Les biens en non-valeur, c'est des charges. Des charges juridiques, des impôts, du conseil, etc. Quand je voulais augmenter le capital de mon entreprise, ça m'a demandé de décaisser des charges. Un conseil qui dit le conseil financier, un avocat des affaires qui dit les contrats, une banque qui dit le conseil. Et j'ai vu que les charges, et je me suis dit, une immobilisation pour que je puisse faire l'amortissement. Au lieu que ces charges soient imputées à un exercice, les charges كثار ونديرهم في exercice واحد في charge, je me suis dit بلاتي هاد les charges ne concernent pas un exercice, elles concernent بزاف les exercices. مني انا je crée l'entreprise, الوراق باش كنطلع الوراق ديال الشركه اول مره je vais la créer. الشركه راه تبقى عندي 100 عام. Donc je peux pas imputer les charges ديال دوك الوراق في exercice واحد, كنديرهم en tant que bien en non valeur وكنقسمهم على 5 ans. Par défaut, qui la durée, c'est 5 ans, et par défaut, il n'y a pas de prorata temporis. Même si vous voyez qu'il y a des frais qui ont été engagés en avril, avril, mai, juin, juillet, prorata. Non, à 12, que pour les biens en non-valeur. C'est une exception. Les biens en non-valeur, vu qu'ils n'ont pas de valeur, ils ne sont pas vendables, ils sont des charges activées ou immobilisées juste pour répartir le volume de la charge sur 5 exercices. Ils sont amortis sur 5 ans et il n'y a pas de prorata temporis. Bien en valeur, toujours 1 an d'amortissement. Bien, là il y a des généralités. La première, comme on a dit, la fin de la durée de vie probable, c'est la valeur d'immobilisation est nulle. Maintenant, la dernière année, je dois avoir une VNA, il y a la valeur d'origine moins cumul d'amortissement, elle doit être égale à 0. 0, parce qu'elle est totalement amortie. Il y a le cumul d'amortissement, il y a l'amortissement de première année, plus l'amortissement de deuxième année, plus l'amortissement de troisième année. La même valeur de la valeur d'origine. Et donc, valeur d'origine moins cumul d'amortissement, c'est 0. Rappelez-vous, la valeur d'origine de l'ab اللي عطاك شحال 100 درهم. شحال الكيمول d'amortissement 20 درهم ديال الاثنين 20 درهم ديال الثلاث 20 درهم de mercredi 20 درهم jeudi 20 درهم vendredi 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 ça donne 100. Valeur d'origine 100. 100 moins 100, c'est 0. Donc, la dernière année, toujours, la VNA est égale à 0. Parce que la valeur d'origine est égale au cumul d'amortissement. C'est ce qui est noté ici. Très bien. Alors là, on termine la première partie et on part à ce qu'on appelle l'amortissement linéaire, qui est l'amortissement constant. On va voir dans la prochaine vidéo comment on fait un plan d'amortissement linéaire. Je vais la vidéo. فهمتي مزيان le cours, بغيتي تشوف d'autres cours, ادخل السيت ديالنا www.kizaku.com. غتلقى دروس اخرين, تمارين, لي كويز وتقدر تهضر مع الاساتذه ديالنا. مربوح.